Allez, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, toujours avec Odile, où on est en train de faire un tour d'horizon de la naturopathie et de son intérêt lorsqu'on souffre d'arthrose en particulier. On va dans cette vidéo parler du mode de vie naturopathique, c'est-à-dire tout ce qui va faire que vous suivez un chemin naturopathique bon pour vous. C'est ça, Odile? Voilà, quels sont les bons gestes à inviter dans sa vie et dans son existence pour compenser, déjà moins souffrir de douleur et voire après en avoir de moins en moins. D'accord. Donc, alors après, ça peut être bien sûr des choses générales qui sont déjà connues, mais voilà, ça fait partie de la naturopathie de donner des recommandations dans de nombreux domaines de l'existence. La première chose, donc, ça va être la pratique d'une activité physique. On l'a évoqué tout à l'heure parce que, déjà parce que pour lutter contre la sédentarité, ce qui est déjà extrêmement important dans les pathologies rhumatismales, mais aussi parce que par l'activité physique, on va déjà favoriser l'élimination des acides, cette fois par les poumons, et aussi d'ailleurs un peu par la peau, puisque par la transpiration. Or, effectivement, on va chercher en naturopathie à éliminer ces acides de toutes les manières possibles, puisque ce sont eux qui vont générer la douleur et créer, entre autres, les problématiques. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la détox Entre autres. Oui, après la détox, ça va être beaucoup plus général que ça parce qu'on va chercher à nettoyer les organes émoctoriels. Oui. Mais ça fait partie d'une détox. De toute façon, vous qui nous écoutez, si vous nous suivez sur l'arthrose, vous savez qu'on vous le dit et redit et on vous montre comment faire ces exercices. C'est la base parce que bien évidemment, un intérêt purement physique et au niveau articulaire, au niveau de l'aisance articulaire, mais un intérêt psychologique également, un intérêt de bien-être global. Quand on fait un petit peu d'activité physique, quand on voit qu'on est encore capable d'en faire, quand on bouge son corps, quand on a moins mal en se levant le matin, les choses vont d'un coup beaucoup mieux et on a envie de prendre plus soin de soi. Donc voilà. Vous savez qu'il faut faire de l'activité. C'est un cercle vertueux et l'activité physique en fait impérativement partie. Il y a quelque chose qui n'est pas négociable, même si les gens ils aimeraient bien. Donc voilà. Donc on va parler effectivement ici d'activité physique avec le moins d'impact possible sur les articulations. Donc ça, vous avez effectivement tout ce qu'il faut sur guidearthrose.com. Il y a aussi tout ce qui va parler de correction posturale. Et j'imagine que vous l'avez vu aussi, c'est-à-dire partout l'usage de chaussures, de semelles de compensation, etc. qui vont faire que ça va limiter la douleur. Après, en naturopathie, on va aussi insister sur tout ce qui est de l'ordre de la relaxation, c'est-à-dire sophrologie, visualisation, détente, respiration, en particulier respiration ventrale, voilà, tout ce qui va favoriser la détente, puisque j'ai dit, mais dans une vidéo précédente, que le stress était un grand facteur d'acidose, donc on va aussi chercher à limiter le stress par des bonnes pratiques à inviter dans sa vie. Ensuite, il va y avoir la pratique de massage relaxant parce que quand on a des problèmes au niveau des articulations, etc., c'est qu'il y a des acides qui sont logés au niveau articulaire. L'objectif, c'est de les faire circuler. Or, le sport va permettre de les faire circuler. Les massages aussi vont permettre, donc c'est extrêmement intéressant. Enfin, on va insister sur le sommeil et mettre en place toute une stratégie pour que le sommeil soit le plus qualitatif possible. Ça peut être par une relaxation avant d'aller se coucher, mais ça peut être aussi si le sommeil est impacté par l'usage de plantes, etc. Et puis ça va être comment préparer sa chambre, voilà, tout l'environnement du sommeil. Pourquoi? Parce que pendant que nous dormons, on élimine énormément d'acides. Donc voilà, le moment du sommeil est un moment extrêmement important pour gérer l'équilibre acido-basique. Enfin, autre chose à découvrir, nous on adore les naturopathes, c'est le sauna. Parce qu'au sauna, on élimine un maximum d'acides. Un sauna bien fait est vraiment extrêmement favorisant pour la santé. Ça fait vraiment partie de mes pratiques chouchoutes. J'ai dit bien fait. Qu'est-ce que c'est qu'un sauna bien fait ?
Oh, c'est alors pareil, on va pouvoir faire une vidéo dessus. Mais un sauna pour voilà qui doit exactement monter en chauffe, etc. Exactement, qui doit respecter chaque personne individuellement, c'est-à-dire que la durée et la chaleur que va supporter une personne vont pas forcément être identiques à l'autre. Mais un sauna bien fait, surtout un sauna dans lequel on rentre sec. On ne rentre jamais mouillé dans un sauna, sinon on déséquilibre tout le processus. Donc ça veut dire même, il faut prendre sa douche avant d'aller au sauna, on est bien d'accord, mais vous vous séchez les cheveux. Il faut plus qu'il y ait d'eau sur vous quand vous rentrez au sauna, ça optimisera votre sauna. Donc voilà, si vous faites sauna plus massage, là vous êtes les rois du pétrole. Enfin, bain chaud aussi, qui va avoir un peu un même effet que le sauna. Bon, on fait juste attention à son usage selon les problématiques circulatoires, etc. Et enfin, une exposition au soleil. Donc entre mars et novembre, puisque j'ai déjà expliqué qu'entre novembre et mars, de toute façon, il n'y a pas assez de... l'angle des rayons du soleil n'est pas assez important pour nous permettre de synthétiser de la vitamine D. En tout cas, pour vous qui nous écoutez depuis les régions européennes. Exactement, nous sommes très suivis au Maghreb, très suivis en Afrique de façon générale, et dans le monde entier d'ailleurs. Donc, regardez quel est l'angle du soleil à vos époques. Exactement. Et n'hésitez pas. Donc, mars et novembre dans l'hémisphère nord. Alors, voilà. Et en revanche, pendant cette période, on va s'exposer 15 à 20 minutes par jour, au moment où le soleil est plutôt haut dans le ciel. Mais j'ai dit 15 à 20 minutes, j'ai pas dit 3 heures sur la plage. Ouais. Donc voilà, on expose en principe plutôt les avant-bras, moins le visage. Voilà, pour permettre, l'objectif étant de synthétiser la vitamine D pour en bénéficier au maximum. Donc dans cette logique, pas de protection solaire alors? Pas de protection solaire, bien sûr, pendant ce moment-là. C'est pour cette raison que 20 minutes, pas plus. Exactement. Bien. Absolument, on prend soin de soi. Après, on va aller se promener en forêt, on va favoriser l'oxygénation. Pour nous, tout ça reste important pour permettre de métaboliser correctement tout ce les aliments qu'on aura pris. À partir du moment où on a commencé à ralentir son rythme de vie et diminuer son stress, voilà, tout ça, ce sont donc des conseils, j'ai envie de dire, relativement de sens commun, mais en même temps extrêmement important dans le sens où, moi je dis toujours, les gens adorent changer des choses dans leur alimentation, ça les fait beaucoup, ça les amuse beaucoup. Et puis, en revanche, prendre des bonnes habitudes, même de bon sens, ça grippe un tout petit peu aux entournures. Et pourtant, c'est là-dessus que va se jouer le vrai bénéfice, aussi va se jouer le bénéfice d'une prise en charge de sa santé et de son bien-être. D'accord. Au bout de combien de temps, alors c'est peut-être une question bien évidemment qui n'a pas de réponse, qui dépend de chacun, mais quelqu'un qui vient te voir, qui a envie de passer à un mode de vie naturopathique justement et à commencer à mettre en application tous ces bons conseils, commence à percevoir des effets positifs assez rapidement? Est-ce que c'est un processus long? Est-ce que... C'est assez difficile de répondre puisque bien sûr chacun en est là où il en est et c'est très bien comme ça. En même temps... Quelqu'un qui est carencé en magnésium, par exemple, et qui va se supplémenter ou être vigilant par rapport à une alimentation qui contient suffisamment de magnésium, ça va être en 3-4 jours qu'il va sentir la différence. Autant au niveau physique que psychique, parce que c'est quelque chose qui va répondre très vite. Mais j'ai envie de dire d'une manière générale, déjà en 3 semaines, 1 mois, on sent que quelque chose a changé. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que tout est réglé, loin de là, et au contraire, nous on travaille sur la durée d'une vie, quoi. C'est ça qui nous intéresse, c'est d'optimiser, d'aller de mieux en mieux. Mais en revanche, oui, on sent que ça va mieux, on est plus léger. Voilà, on est plus léger dans son appréhension de soi-même et plus joyeux, quoi. Pour moi, c'est un impératif du bien-être. Autre chose également où on s'aperçoit très vite de l'évolution, c'est lorsqu'on a l'habitude de ne pas boire beaucoup et qu'on se met à consommer de l'eau de façon extrêmement régulière, comme tu le disais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on sent une modification, on sent un changement très rapide dans l'ensemble de son corps et même dans son bien-être psychologique. Ah mais l'un ne va pas sans l'autre, mais l'activité physique c'est pareil, quoi. Alors on dit en psychologie que pour prendre une bonne habitude il faut la tenir 21 jours et qu'après le cerveau engramme cette habitude-là. Voilà, donc je vous invite à mettre dans votre vie, à essayer 21 jours. Et puis après, il y a des choses qui correspondent à quelqu'un et des choses qui ne correspondent pas à d'autres. Et respect aussi, quoi. On n'a pas à se faire violence. Après, on doit être vigilant si c'est une question de santé majeure. Mais sinon, voilà, il y a des choses qui nous vont et des choses qui nous vont moins. Et
on fait son choix à la carte, quoi. D'accord. Alors 21 jours, vous qui nous écoutez, si vous ne commencez pas ce soir, mais que vous commencez demain, dans 21 jours, vous pourrez avoir vraiment changé quelque chose en positif chez vous, et vous allez certainement en percevoir les bienfaits dans vos articulations au quotidien. Voilà. Alors d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, Odile? Dans la prochaine vidéo, on va voir les remèdes qui sont à notre disposition, donc des remèdes naturels, on ne parle bien sûr pas de médicaments, pour soulager les problèmes rhumatismaux et en particulier arthrosiques. Alors restez avec nous, cliquez sur la prochaine vidéo parce que vous avez les remèdes dans la prochaine vidéo. A tout de suite sur Guide Arthrose. Merci de nous écouter.